histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Elle hésite, puis clique sur « Envoyer ». La nouvelle va faire l'effet d'une bombe. Yuriko navigue dans le dossier « Messages envoyés » de sa boîte aux lettres électronique, puis clique sur le mail qu'elle vient de diffuser. Elle passe au crible la liste des destinataires. Elle n'a oublié personne. Elle s'affale dans sa chaise et ferme les yeux. La tension tombe peu à peu. Son smartphone vibre. Elle sursaute et s'en saisit nerveusement. C'est Marc, son petit ami. Elle active le haut-parleur. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?»« On s'était mis d'accord, tu ne devais en parler à personne. »« Marc, calme-toi. Que pourrait-il nous arriver ? Ils sont omnipotents, Yuriko. Nous sommes nombreux. Ce ne sont pas toujours les plus nombreux, les plus forts. Te rends-tu seulement compte de ce que tu as fait ? Les gens doivent savoir. Ils ont tué notre président. Ce n'était pas à toi de le révéler. Tu es une proie facile. Dans le meilleur des cas, ils vont ternir ta réputation. Dans le pire quoi ? Ils vont me tuer ? Son petit ami garde le silence. Marc, tu es toujours là ? Aucune réponse. Marc ? Silence. Yuriko jette un œil à son téléphone. Il s'est éteint. Elle jurerait que sa batterie était pleine. Elle le branche sur secteur, mais il reste désespérément éteint. Que se passe-t-il ? Son ordinateur est toujours en marche. La ville est éclairée. Ce n'est pas une panne générale. Elle décide de changer de prise. Aucun signal lumineux. Elle branche sa lampe de bureau sur la prise récalcitrante. Elle fonctionne. C'est son smartphone qui a rendu l'âme. Un signal sonore lui annonce l'arrivée d'un nouvel email. Il est suivi d'un second signal, puis d'un troisième. Très vite, la multiplication des signaux intrigue la jeune femme. Le premier message a pour expéditeur Marc. Yuriko note qu'il est sans objet, mais qu'une pièce jointe lui est rattachée. Elle a un mauvais pressentiment. Elle ouvre le document et se met à hurler. Marc apparaît allongé sur le sol. Un trou béant lui déforme le front. Yuriko porte la main à sa bouche tout en reculant. « Ce n'est pas possible, non ! Pas Marc !» Elle tente de fermer le document sans succès. C'est à cet instant que les haut-parleurs de son ordinateur émettent un son strident. Elle se bouche les oreilles, effrayée. Le hurlement cesse et l'écran s'éteint brutalement. Il se remet en marche en révélant un étrange personnage. Un être vêtu d'un froc noir dont le visage est dissimulé sous une large capuche. Sa voix caverneuse résonne dans la pièce. « Bonsoir, mademoiselle Takashi. » Yuriko se fige sur place. La voix poursuit. « Vous devez très certainement vous demander à qui vous avez affaire. »« Dites-moi ce que vous avez fait à Marc !»« Question complètement idiote, mademoiselle Takashi. »« Vous l'avez tué ?» Silence. « Qui êtes-vous ?»« Vous êtes trop curieuse. Mais comment pourrions-nous vous en vouloir ? Vous êtes journaliste. »« Vous faites allusion à mon mail, c'est ça ?» C'est en effet votre courriel qui nous a contrariés. C'est vous qui avez tué le président ? Nous avons dû mettre fin à notre collaboration. Ces idées nous posaient problème. Il n'est jamais très bon de bousculer l'ordre établi. Vous l'avez abattu froidement d'une balle dans le dos. Cela n'était pas très noble de notre part, il est vrai. Cependant, si je puis rectifier vos dires, nous n'avons pas utilisé d'armes. Je sais tout de vous. Vous êtes l'organisation terroriste Caméléon. Terroriste, dites-vous ? Ne nous méprenons pas. Alors qui êtes-vous ? Nous étions déjà présents quand vos ancêtres tentaient de se mettre debout. Vous voulez dire
que vous étiez là avant même que le monde soit monde. Vous autres avez tendance à penser que le monde tourne autour de vous. Votre arrogance n'a d'égal que votre bêtise. Mais assez de palabres, il est temps d'en finir. D'en finir ? Il serait regrettable que notre action soit rendue publique, et ce, même si les médias sont à notre botte. Vous êtes donc bien une organisation terroriste ? Notre but n'est pas d'instaurer le chaos, ni d'imposer une quelconque idéologie. Ce que nous voulons, c'est ne rien changer. Vous devez persister dans l'erreur. Je ne comprends pas. Continuez à consommer. Je commence à comprendre. Le président dénonçait la surconsommation. Il voulait en finir avec ce qu'il considérait comme le véritable fléau de notre siècle et avait lancé de nombreuses réformes en ce sens. Au départ, c'était amusant. Nombre de ses homologues s'étaient engagés dans la même voie, sans succès. Les populations sont retorses à tout changement. Mais votre président avait réussi à faire passer son message. Il devenait trop dangereux. Nous avons dû l'éliminer. Lui, mais aussi tous les vôtres. Mademoiselle Takashi. Les miens ? Que voulez-vous dire ? En guise de réponse, l'écran affiche la photo d'un cadavre. Yuriko a un haut le cœur. C'est son supérieur hiérarchique. Les photos défilent les unes après les autres. Sur chaque cliché, une personne apparaît allongée sur le sol, un trou béant au beau milieu du front. Yuriko réprime un sanglot. Ses collègues ont tous subi le même sort. L'être est satisfait. Ils ont souffert. L'adrénaline leur donne un goût si particulier. Que voulez-vous dire ? Le prochain cliché devrait vous plaire. L'image suivante la représente allongée sur le tapis de la pièce où elle se trouve, yeux clos, mais le front intact. Nous ne sommes pas totalement en accord avec les photos précédentes. Permettez-moi donc de vous rendre visite, mademoiselle Takashi. Ne vous inquiétez pas, nous avons un minimum de savoir-vivre. Je prendrai le soin de m'essuyer les pieds avant d'entrer. À l'écran, l'être apparaît dans ce que Yuriko reconnaît comme étant le hall menant à son appartement. Il se dirige vers sa porte d'entrée. Vous seriez un ange si vous pouviez m'ouvrir la porte, Yuriko. Allez au diable! Le diable lui-même est des nôtres. La sonnette de la porte résonne. Le journaliste fait quelques pas vers l'entrée, puis regarde à travers le judas. L'être se trouve bel et bien sur le pas de sa porte. « Veuillez m'ouvrir, je vous prie. » La voix ne provient pas du hall. C'est celle des haut-parleurs. Yuriko court jusqu'à sa cuisine où elle s'empare d'un couteau. Le pêne de la porte d'entrée claque une première fois. La journaliste éteint la lumière de la cuisine, puis saisit le couteau à 2 mains. Nouveau claquement. La porte s'ouvre dans un long grincement. Yuriko a le souffle court. Elle ferme un bref instant les yeux, gênée par la lumière venant du hall d'entrée. Quand elle les rouvre, l'être se trouve face à elle. Elle plonge le couteau dans la robe noire et sent la lame pénétrer les chairs. Mais l'être ne bronche pas. Elle recule, horrifiée. Dans le salon, les haut-parleurs du PC grésillent. Vous avez frappé la première. Je suis donc en droit de répliquer. Yuriko tente d'abattre une seconde fois le couteau sur l'assaillant, mais il lui attrape vivement le poignet. Sa main est froide et rugueuse. Une empoignade s'ensuit et ils finissent allongés sur le sol. L'être se redresse, une de ses manches s'est relevée, révélant une peau reptilienne et une main pourvue de 5 doigts griffus. Ce n'est pas un être humain. Il se jette sur la jeune femme. Elle lui porte un violent coup de poing à la tête, faisant glisser sa capuche. Yuriko hurle de plus belle. Un visage reptilien la fixe. Ses yeux proéminents se déplacent indépendamment dans toutes les directions
avant de se focaliser sur leur proie. Les mains griffues maintiennent la jeune femme au sol. Dans le salon, les haut-parleurs grésillent une dernière fois. « Ne vous en faites pas, mademoiselle Takashi, la douleur sera passagère. » L'être est pourvu d'une gueule immense qui l'ouvre largement, révélant une langue cylindrique terminée en un cône rougeâtre. Yuriko hurle au moment où le muscle rétractile lui perfore le front. La journaliste se redresse dans son lit. Son réveil affiche 4h31. Elle tourne la tête. Marc dort paisiblement à ses côtés. Quel cauchemar! Impossible de se rendormir. Elle décide d'avancer son lever et va s'installer à table avec un verre de jus. Son portable vibre brièvement, lui signalant l'arrivée d'un MMS. « Les affaires reprennent », se dit-elle. Elle saisit le smartphone. L'expéditeur est inconnu. Elle lit le message. Le président François Debert a été retrouvé mort cette nuit, le dos perforé. Le sol se dérobe sous ses pieds. Le message est suivi de la photo d'un homme vêtu d'un froc noir. Photo qui, au bout de quelques secondes, est remplacée par le commentaire suivant. « Avez-vous bien dormi, mademoiselle Takashi ?» Le verre explose sur le sol. Vous venez d'entendre Caméléon, une nouvelle inédite de John Renman. Narration Audrey Meyer, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.